Ouais, c'est dur, ma femme, hein? Bon, je pensais jamais qu'il prendrait tant de place. Il va falloir qu'il arrive quelque chose, hein? Je te demande bien pardon, mon pauvre Antoine, de t'avoir imposé tout ça. Ah, c'est pour toi, Jeanne. Nous autres, on peut toujours sortir de la famille des petits bouts pour aller travailler dehors. Mais toi, des brises ici, dans la maison. Sans distraction, depuis qu'ils sont là. Ça va faire bientôt 2 semaines. Bonjour, vous autres. Chut, 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 chut. Ils sont pas réveillés? Pour une fois qu'ils dorment tard, hein? Bon, ben moi, je vais aller faire votre train. Jean-François doit m'attendre. Ah ben moi, aujourd'hui, je vais faire comme j'ai promis à maman. Je vais aller faire le ménage à Sainte-Mélanie pour que tout soit bien entretenu. Mais demain, par exemple, je vais rester ici. On va peut-être en profiter pour changer d'air un peu. Aller chez Madeleine, ben, chez Beth, hein? On verra. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que je parle à maman. Et puis, Pierrette m'a laissé entendre que il y aurait peut-être des nouvelles aujourd'hui ou demain. Ah oui? Je pensais jamais que c'était si difficile que ça de trouver un endroit pour des vieux malades. C'est bien effrayant. On devrait donc y passer plus tôt, hein? Comme tu dis, c'est une bonne leçon pour tout le monde. On prévoit jamais assez la fin de sa vie. Puis ça vient bien plus vite qu'on pense. Allô, papa? Allô, allô? Est-ce que maman est réveillée? Ben, oui. Je vais la voir. Je vais aller à la toilette. Bonjour tout le monde. Bonjour, fillette. T'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai rêvé que je marchais, puis je vais essayer, drette là. Bon, ben, pour commencer, maman, là, vous allez déjeuner. Ensuite, Jean-François puis Antoine vont bien vous placer dans votre chaise. Puis après, ben, si vous voulez essayer, je pense pas que ça donne grand-chose. Pourquoi tu dis ça? Tu veux me décourager? Je savais qu'il n'y a plus d'espoir, Jeanne. J'aimerais mieux mourir, tu le sais. Parlez pas comme ça, maman. Ça me fend le cœur. Je vais marcher. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être bien demain. Bon, là, je vais aller porter ça et puis je vais revenir avec votre déjeuner, hein? Allô, grand-maman? Comment ça va matin? Tant que je serai pas sur mes pattes, je te dirai pas que ça va bien. Ben voyons. L'important, c'est d'être en vie. On voit bien que la vie, puis tout le reste, là, ma petite, tu connais pas ça. La vie d'une femme, des fois, en vieillissant, là, on se demande si ça va à peine d'être vécu. Ne parlez pas de même. Vous qui êtes une sainte, que tout le monde admire. Je me fais du pain d'être une sainte. Une sainte, ça se plaint pas, puis moi, je me plains. C'est bien mon droit. Vivre de même, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme ils disent, j'ai mon voyage. Grand-maman, Oui, oui. grand-maman, je vous aime de tout mon cœur. Je donnerais bien de quoi pour pouvoir vous aider. Oh, t'es une bonne petite, mais tu peux rien faire, toi. Quand même, le soir, quand je rentre, là, je pourrais vous lire des journaux. Non, ça m'intéresse pas, les journaux. Les journaux, c'est fait pour raconter des mauvaises nouvelles, puis des mauvaises nouvelles, là. Je n'ai assez de même. Ben, je pourrais vous lire des beaux livres, des romans. Je vais en chercher chez Elisabeth ou j'en achète ou je vais à la bibliothèque. Là. J'en ai plein ma chambre. Puis ils sont assez beaux. Tu veux savoir, Ça fait oublier là? des fois. Oui, mais tu veux savoir quelque chose, là, tout ça, c'est des belles menteries. Pfff, les livres. Vous avez pas trouvé ça beau par moment, la vie? Pas tout.
Tu veux savoir, là? Ben, mon meilleur temps, c'est quand j'avais pas une minute pour me mettre le derrière sur une chaise, puis jongler. Si tu penses que j'avais le temps, moi, de lire des romans, ben après tout ça, là, pour te récompenser, ben, t'es pogné comme je suis là. En attendant de lever les pattes. Oh, grand-maman, comme vous êtes malheureux. Ça me fait trop de peine. Je vous aime tellement, grand-maman. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une bonne petite, toi. Toi, t'as toujours été fine. T'as toujours été fine avec tout le monde, même. Même avec une vieille plate comme moi. Si vous saviez... Quand maman raconte son enfance puis sa jeunesse, là, tout ce qu'elle pense de vous. Elle nous dit comment vous étiez travaillante, puis courageuse, toujours d'humeur égale. Tu dis ça à cause de mon mauvais caractère aujourd'hui, hein? Pas en tout, grand-maman. Je dis ce que maman nous a raconté. T'es bien correct, oui. Mais... oh, il faut que tu comprennes que... ce qui m'arrive, là, c'est pas mal trop à prendre. J'avais bien besoin de cette machine-là pour finir mon terme. Ouais, je te dis que je suis emmerdé avec ça. L'air fin, là. Devoir acheter une souffleuse à neige aussi mal ramangée. Faut faire réparer avant même de s'en servir. Ah ouais, mais c'est pas de votre faute à vous. Vous aviez pas le temps de voir la toute. Sidéric, c'est qui en dit? Ouais, il doit nous donner une réponse définitive aujourd'hui. Mais il pense bien que c'est un vrai citron. Qui tenait rien que par la peur, le temps de s'en débarrasser. Mais qui c'est qui vous a vendu ça? Un jeune de Saint-Athanas, là. C'est de Carufel qui a pris connaissance de cette fameuse aubaine-là. Alors, c'est lui qui a poussé à ça. Et puis, pour ça, ils ne l'ont pas donné. Hein. Parce que c'est trop tard. C'est fait, c'est enregistré. Le Carufel. Puis lui, qui c'est qui dit de ça? Attends qu'il revienne de vacances demain, il va se faire parler. Pierre Rioux, de son côté, va essayer de rejoindre le gars qui nous a vendu la machine. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On commence ces labos? Il y a au moins 2 places où est-ce qu'on peut commencer. Il faudrait bien que j'aille passer quelque temps à l'hôtel de ville. Là. Mais t'as raison, on va commencer ça aujourd'hui. Je parierais n'importe quoi que Marthe est en train de fouiller dans mes tiroirs à Sainte-Mélanie. Voyons donc, maman. Marthe a d'autres choses à faire que de fouiller dans vos tiroirs et partir faire votre ménage. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'êtes pas fine en parlant d'elle? Je n'ai pas de fille, Marthe. Puis à cette heure, je suis bien contente. Parce que je trouve qu'elle a bien réussi sa vie. Elle travaille fort, elle s'est fait des amis. C'est bien, rien qu'elle a pensé. Elle est en bonne santé, elle. Maman. Maman, pour l'amour. Qu'est-ce qui vous prend d'être mal endurante de même? Vous qui étiez si patiente quand on était petits. Qui c'est qui sera patiente d'organiser de même? C'est tout à recommencer. Déjà la première fois, là, tu te souviens, a fallu tout me réaccoutumer à grouiller. Ben là, me v'là encore prise pareil. En pire, parce que mes sacrées vieilles jambes, là, je les sens quasiment plus. Mais ça aura coupé, ça sera pas autrement. Jeanne, vas-tu rester de même, dis-moi? Écoutez, maman. Je pense qu'on va se parler un petit peu, hein? Ça tombe bien. On est tranquilles toutes les deux pour un petit moment. Ça commence mal. Tu vas pas me dire que je marcherai plus jamais? Qu'il n'y a plus d'espoir? Mais même si ça arrivait, maman, faut vous dire que
que vous aurez été sur vos jambes jusqu'à 76 ans. 76 ans, bien sûr, mais pour que c'est que je marcherais pas jusqu'au bout? Hein? Pour que c'est que je pourrais pas avoir le droit de finir mes jours dans ma petite maison, là, Sainte-Mélanie? Écoutez, maman. On pense que vous marcherez plus. Mais vous vivrez. Vous êtes encore bien lucide. Puis votre cerveau est clair. Vous avez encore beaucoup de chance. La chance? La chance? C'est pas vrai, il n'y a plus rien. Rien. Mais papa, lui, il compte pas. Ton père sera bien débarrassé. Je suis assez mauvais caractère depuis quelque temps. Pensez-y. Qu'est-ce que le pauvre vieux ferait sans vous? Ben justement, si on pouvait mourir, tous les deux bien vite, on dérangerait personne. Oh. Pleurez, maman. Pleurez, ma petite maman, ça peut vous faire du bien. C'est vrai que c'est pas un choc ordinaire d'apprendre une nouvelle pareille. Mais dites-vous, là, que toute votre famille, on fait notre possible pour vous organiser une vie bien correcte. Écoutez, ça fait quasiment un mois. 3 grosses semaines, en tout cas, on a demandé partout dans les environs une personne fiable puis en bonne santé pour rester avec vous autres. Puis, on n'a pas trouvé personne, maman. Personne. Il y a bien du chômage, mais il n'y a pas de monde qui est prêt à aller rester avec 2 vieux chez eux 24 heures par jour. je peux pas le croire, Jeanne. Qu'on est rendu là. C'est là que j'ai peur. Que c'est que je peux mort tout le jour? Faut croire que le bon Dieu a trouvé que vous étiez encore nécessaire à votre vie. Il sera bien débarrassé. J'ai assez mauvais caractère depuis quelque temps. OK. À cette heure que je sais le vrai sur mon état, là, je vais m'arranger pour mourir, puis ça craint pas. Crains pas, ils me mettront pas dans une maison avec des vieux crottés. Oh, maman. Oh. J'espère bien qu'avec le temps, vous allez devenir plus raisonnable. Bon. On n'a pas besoin d'attendre plus. Je l'ai, moi aussi, le numéro de téléphone de Gérard Pellado. Je savais que j'avais noté ça. Pas besoin d'attendre de Carufel. Ben, le don de là, Pellado. Ouais, t'as bien raison. Je vais le demander. Ouais. Allô, ici Salon de coiffure, Lise de Carufel? Lise de Carufel? Ah oui. Ça serait-il possible, mademoiselle, de parler à Gérard Pellado? C'est le numéro qu'il nous a donné. Gérard? Ben, s'il n'est pas là, il faudrait qu'il rappelle Bertrand Rioux sans faute. Et puis, le plus vite possible. Pour dire vrai, Gérard reste plus ici depuis 3 mois passés. Vrai? Depuis 3 mois passés? Vous ne sauriez pas où je peux le rejoindre? Non, monsieur. On vit plus ensemble, puis je suis bien contente d'être débarrassée de cet agrès-là. Bye! Qu'est-ce qui se passe, hein? Sais-tu bien que je viens de parler à Lise? La fille à De Carufel. Ouais. Ben, tu te souviens de la petite Lise? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ça m'a tout l'air que le jeune qui nous a vendu la souffleuse était son ami. Elle m'a dit bien carré qu'ils étaient plus ensemble, puis qu'elle était bien débarrassée. Eh ben, raide celle-là. Ouais. Hum. Il nous a eu le de Carufel? Je
comprends pourquoi il était si intéressé à la vente. Il faisait faire une bonne affaire à son gendre de la fesse gauche. Ben, lui, il va se faire parler. À quand? Je vais prendre une chance, il est peut-être revenu de vacances. Ah oui, faisons ça. Bon, ben, je suis content de vous trouver là, vous deux. J'ai l'estimation de Tidré. OK. Ce beau citron-là, ça va prendre au moins 200 pièces pour le remettre en bon état. Il y a des morceaux à changer. Il y en a un qui est cassé, il y en a 3 qui tiennent juste par peur. Puis à part de ça, là, saviez-vous que le fameux Pélado, celui qui nous l'a vendu, c'était le bon ami de Lise de Calufel? Et puis que le bonhomme est parti sans laisser d'adresse il y a quelques mois, quasiment juste après qu'on lui a donné notre bon argent? Ça promet que quand de Calufel sera notre mère. Puis cette histoire-là, ça restera pas dans les tablettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ben là ou pas, les affaires, hein? Déjà pas drôle pour personne, cette affaire-là. Au fond, c'est moi le responsable. Pas en tout. Ben oui, j'avais rien qu'à refuser l'achat. Pas en tout. L'affaire est passée au conseil. T'es pas plus responsable que nous autres. On a agi comme des petits gars, pour une fois. On a reçu la souffleuse, on s'en est pas occupé plus que ça. On a payé comptant sans même l'examen de Tidré. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'était juste quand le campus a brûlé. Ouais. La police était en place, les enquêteurs. Pourtant, tu te souviens, Antoine, on l'a fait partir, toi puis moi. Ah, bien sûr, qu'elle est partie. Mais elle s'est arrêtée au bout d'une minute. Nous autres, ça nous a suffi, puis on l'a rentré dans l'hangar. Ouais, le vrai, là, c'est que Tidré était parti à Rimouski chez son père en vacances. À cette heure, il s'agit de retrouver le Pélado en question. S'il pense qu'il va nous rouler de même, lui. En tout cas, cette histoire-là, ça aidera pas la candidature du futur maire de Calufel. Ah, sortez pas ça tout de suite, s'il vous plaît. Hein? On va commencer par faire une petite enquête, là, discrètement. Et puis je vous garantis que quand De Calufel va revenir, il va se faire parler d'en face. Ouais. Viens-tu fou? Je suis pas celle-là, tu perds toutes tes chances. Ah, ouais, Maman! celle-là. Laissez-les donc jouer. C'est pas juste ça depuis tout à l'heure que vous l'aidez. Vous avez pas voulu jouer, vous, ben laissez-les faire. Je suis pas capable de jouer mes mains tiennent pas les cartes. Je peux m'amuser un brin. Ah ouais, René, joue quelque chose, une carte, une bûche, mais joue. Ben oui. Tiens. Ah, ben. Et c'est qu'il y a? Hey, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, papa! C'est bien beau, bébé. Mais si vous plaisez comme moi, on va loger ça. Non, on pourrait en jouer une autre, hein? Non. Il y a personne qui ferait sa place, un petit fleur. Oh, papa, j'ai trop écart, vous le saviez. Ah! Mais c'est Pierrette! On t'attendait plus. Mais j'avais pas de voiture. J'ai attendu le retour de sœur Marie-André. J'aurais pu aller te chercher, Pierrette. Oh, je te remercie, la petite sœur. Mais il n'est pas encore trop tard, hein? J'ai le temps de parler un peu. Tout le monde va bien? Oui. Ah, bien sûr. Toi, Pierrette, tes élèves te donnent pas trop de misère depuis la rentrée? Oh, ben vous savez, au début de l'année, c'est toujours une adaptation, hein? On a des nouvelles pensionnaires, alors faut les connaître, les aider. Mais ça a l'air d'être toute une gang de bonnes petites filles. Puis, grand-maman, vous avez l'air pas trop mal. C'est pas difficile. On voit bien que c'est pas toi à ma place. Vous savez, grand-maman, je serai peut-être bien avant l'âge que vous avez. L'important, là, c'est d'arriver à accepter. Après ça, tout paraît plus facile. Puis, si on n'accepte pas, Ben, ça change tout, hein? On est très malheureux, puis on rend les autres malheureux. Et vous pouvez toujours vous dire qu'il y en a d'autres qui sont pires que vous. bien sûr, mais ça rend pas les choses plus gaies. Ouais, mais t'as toute ta tête, puis toutes tes idées, c'est mieux qu'une tête folle, c'est une bonne paire de jambes, ça. Et vous êtes écrivain avec toutes vos consolations. Maman, dites-vous qu'on vous aime, puis qu'on veut vous aider. Tiens. J'ai fait du bon travail pour vous, les grands-parents. Tu nous as trouvé un niche à chien, je suppose, quelque part? Voyons donc, ma vieille. Laisse donc parler la petite. Elle fait pour bien faire. Il faut penser à notre avenir. On n'est pas pour rester de même tout le temps. Il y a une chose qui est bien traumatisante, c'est vrai.
c'est de pas savoir ce qui va vous arriver, où c'est qu'on s'en va. C'est angoissant, je le sais. Puis c'est pour ça que je fais de mon mieux pour régler la situation. D'abord, hier, j'ai été à Joliette voir votre médecin et celui de grand-papa, puis votre médecin, là, est bien content de votre état. Il est pas difficile. Ben, par rapport à la crise que vous avez traversée, il dit que pendant 2 jours, il y a eu bien de la crainte pour votre cerveau. Mais vous avez étonné tout le monde de ce côté-là. L'hémorragie cérébrale, là, c'est très bien résorbé. Faut être reconnaissante au bon Dieu, même si vous êtes devant une nouvelle étape de votre vie, là, tous les deux. Ça veut dire que ça va prendre quelqu'un pour prendre soin de nous autres, puis pas rien qu'une ménagère à la maison de Sainte-Mélanie. Oui, grand-père. C'est absolument nécessaire. Ça, autant pour l'un que pour l'autre. Je veux voir ma petite maison, moi. Craignez pas, maman, vous allez la voir. Je vais aller avec vous autres pour prendre soin de vous. Voyons, Marthe. Je vais vous aider, tante Marthe. Wow, non. Arrêtez ça tout de suite, tout le monde, hein? Oui, pourquoi? Ben, il y a de bonnes raisons, grand-maman. Les derniers examens de grand-papa, là, sont pas bons. Il va lui falloir des traitements et des soins réguliers. Son mal évolue, il le sait. Ouais, il m'a tout raconté ça l'autre jour. C'est pas un peignard aîné, hein? C'est-tu vrai, ça, mon mari? Ben, oui. Ben chanceux d'être m'être rendu à 81 ans avec ça précochonnerie-là. Faut profiter du temps là, où tout va pas trop mal pour préparer les mauvais jours. J'ai posé votre candidature dans une maison spécialisée là, qui a une grande réputation. Des endroits où on prend les handicapés sont rares, vous savez. Puis l'endroit dont je parle en plus n'est pas trop loin. Il est même assez proche. Où ça, Pierre? À Saint-Jérôme. Tu vas pas nous envoyer à l'étranger? Jamais! Jamais! Veux-tu bien me dire de bonne heure demain où c'est qu'est passé René? Il est avec Pépère qui l'entraîne. Ouais, ben il va l'achever. Ben non, voyons. Ben, il fait du bien. Sont-ils pareils, les hommes, hein? Ben égoïstes. Penses-tu qu'il se dit que je suis toute seule, moi? T'es pas toute seule, maman. C'est bien rare. C'est vrai, il y a toi. Mais regarde-nous au matin. Il y a rien que nous deux en place. Puis Marthe qui devait me laver la tête. Pas en tout. Berthe a appelé. Il y avait de l'ouvrage sans bon sens. Puis vous comprenez, la petite Berthe, est en famille. Puis elle veut pas perdre ce petit bébé-là, comme elle a perdu l'autre le printemps dernier. Moi, je comprendrai jamais ça qu'une fille enceinte et de même ait tellement de misère à faire un petit. Faut croire que tout le monde n'est pas tous du genre lapine comme vous l'êtes, vous, maman. Qu'il y en avait eu 15 sans difficulté. Non, je croirais plutôt que Berthe est comme grand-maman Jacquemin. Qu'il y en avait 9, puis qu'il n'y en avait rien que 3. Si tu veux savoir, ça, c'est des infirmités. Ben, je dirais pas ça, maman. Là, Berthe, faut qu'elle fasse attention jusqu'à son 7e mois. Rendu là, les docteurs vont la surveiller, puis s'il le faut, ben, elle va avoir une césarienne. Elle n'aura plus rien à craindre. En tout cas, moi, il en manquait pas un, hein? C'est après que je les perdais. Il y avait assez des méchantes maladies dans ce temps-là. 2 qui sont partis de la diphtérie, 1 du croup, puis un autre tuberculeux à 7 ans. Bon, remarque, il m'en est resté bien assez. Hein. Bon. Pasteur, je vais vous approcher près de la table. Oh, j'en savais comme ça me fatigue de laver tout seul. Non, mais là, maman, ça vous fait rien que du bien. Le docteur a dit qu'il fallait pas vous ankyloser. Attention. Bon. Pour commencer, vous allez vous laver le visage, puis les mains. Puis après, moi, je vais m'occuper des jambes puis des pieds. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon bouilli. Ah, j'ai assez d'ouvrages à faire aujourd'hui. Puis quand je pense que j'ai pas fait le grand ménage de la laiterie depuis 2-3 jours, c'est pas bon, ça. Faut que je fasse ça ce matin. Pauvre fille. C'est vrai, t'as bien de quoi à faire, hein, puis moi, je suis pas là pour t'aider. Mais tu sais que je te plains pas. Je t'envie. Maman,
quand je vais avoir votre âge, je pense que je vais être bien contente de me reposer. Bon, pendant que vous faites votre toilette, voulez-vous que je vous mette la télévision? Oh, laisse faire de bonne heure de même, là. C'est rien que des affaires pour les bébés. Je peux retourner aussi loin que ça encore, hein? Oh. Tiens, monsieur de Garufel. Eh bien, bonjour. Salut, je te dérange pas toujours? Non, pas tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, t'as sûrement entendu parler que j'ai commencé ma campagne pour être élu maire quand le temps va venir. Ah oui, il paraît que vous avez commencé ça de bonne heure, hein? Aujourd'hui, je faisais mes plans, et puis je vais surtout pousser le centre de loisirs des jeunes. Parce que depuis l'affaire de la commune, on a bien vu à quel point c'était important, hein? Ça fait que j'ai hâte de parler, vu que tu vas être un de nos professeurs au centre de loisirs. Évidemment, c'est pas bien payant, mais ça... Non, mais vous savez, je fais pas ça pour l'argent. Moi, le salaire qu'on donne là, ça vaut pas la peine d'en parler. Non, tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on me paye la location de la place ici dedans, puis des outils que je prête. Le temps que je donne aux jeunes pour leur apprentissage, ben ça, je le donne gratis, c'est ma part. Ah, c'est bien beau ce que tu fais là, mon jeune. Puis je te promets que je vais m'occuper de ton cas dans le particulier. Salut, de Carifel! Ah, salut! Ben oui, ma fille m'a dit que t'étais ici dedans avec Michel. Là. Puis là, es-tu en train de faire des promesses électorales, là? C'est de mise, pas vrai? Seulement avec la différence que moi, mes promesses, je vais les tenir. Ben, dis plutôt que t'essaieras de les tenir, hein? Vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis l'ours que tu vas avoir devant toi, là, il est pas facile à abattre. Hein? Ben, je dirais pas ça. Parce que d'après mon petit sondage personnel, là, ben, les voix sont pas mal partagées. Écoute, de Carifel, moi, j'ai rien de contre toi. Si Michel veut voter pour toi, ça le regarde, il sait ce qu'il fait, il est assez vieux pour ça. Moi, ça me regarde pas. Seulement, j'ai une question à te poser. Rapport que t'as l'air bien intéressé aux élections. Ben oui, t'as commencé à faire du porte-à-porte. Puis t'arrives de voyage. Bon, oui, je vais aller faire un petit tour dans la famille. Bon, ben, vaut si bien là, que tu saches tout de suite à quoi t'en tenir, cette, là. La question que je vais te poser, là, tu vas être capable d'y répondre. Parce que t'as plus de facilité à voir la paille qui est dans l'œil du voisin que la poutre qui est en train de t'arriver entre les deux yeux. T'es mauvais en partant. Ah ben, je pense que je sais de quoi mon père veut parler. Tidré, le mécanicien du garage, là, il est pas mal la gazette du village. Ben, il gêne pas pour raconter à tous ses clients le genre de machine que le cavalier de ta fille Lise a vendu par ton entreprise à la municipalité. Où c'est que t'as pris ça, là? Ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh, oui, c'est vrai, j'ai fait acheter une souffleuse, un vrai bargain. Qui c'est qu'il y a à se plaindre là-dessus? Ben, va donc demander à Tidré son verdict à propos du bargain. Par rapport à ça, ta fille étant dans le coup, là, toi, tu te tracasses pas trop avec les conflits d'intérêts. Hein? Si jamais tu deviens maire, on va en avoir des belles. Hein? Puis ça, là, tout ça, là, je te dis ça, tu vas l'apprendre ailleurs. Vaut aussi bien te prévenir tout de suite. Hein? Ouais. Ben, j'aurais peut-être bien de quoi répondre à ceux qui vont m'avancer quelque chose. Ben, envoie, réponds. Je te pose une question. C'est pour avoir une réponse. Qui c'est qui t'a vendu le citron que je viens d'admirer chez Tidré, là? Ouais. Ben, d'abord, le citron, comme tu dis, il était pas si citron que ça, puisque ton frère et tous les membres du conseil l'ont accepté bien comme il faut. Depuis le temps qu'on voulait avoir une souffleuse pour faire le tour de l'hôtel de ville puis de l'église. Oui, mais c'est sûr que le conseil aurait mieux aimé en avoir une qui marche. Ben, elle marchait. Elle marchait, puis si ça marche plus, c'est peut-être quelqu'un qui a joué dedans pour me nuire. Je dirais même que c'était bien du sabotage. Ben, va raconter ça à Tidré. Il va t'en faire, lui, du sabotage. Moi, dis une chose, Jacquemin. Cette machine-là, je l'ai faite marcher moi-même au mois de juin. Ah ben, c'est ça. C'est toi qui l'as usé au coton, juste à la faire partir. Tu fous, toi? Mon servi il y a 5 minutes pour au mois de juin, il n'y a pas de nerfs. Ben, c'est bien rien que pour ça que mon père vous dit que votre beau bargain, il vaut pas de la chenoute. Ouais. Ouais, ben, je vois que je suis vraiment pas en terrain ami, hein? Vous autres, les jasmins, vous êtes comme la mafia, vous vous tenez toutes. C'est ça, on est toutes une mafia. Puis, toi, un bonjour, là, de Carifel, tu vas te retrouver tout seul. Ben, à ta place, je laisserai le chemin à 2 maisons. Il va être élu par acclamation, puis ça va sauver de l'argent à la municipalité, OK? Ouais. Ben, ça vous ferait bien trop plaisir. Comptez-y pas trop, hein? Arrête-moi donc ce programme de fou, là. Ben, c'est pas si mal, ça. Ben, moi, ça me tape ses nerfs.
Oh, j'ai soif. Regarde donc dans le frigidaire, là, s'il n'y aurait pas de ginger ale. Oui. Ben, je vois rien. Veux-tu du lait? J'ai pas le goût du lait, j'ai soif. Bon. Donne-moi donc un verre d'eau d'abord. C'est qu'elle est, Jeanne, là. Ah, nettoie la laiterie. Oui. Elle est bien travaillante, notre fille. Faut dire qu'elle a eu un bon exemple dans sa jeunesse. Ah, ça c'est vrai, ma femme. Puis, Léandre t'a lâché? T'as perdu ton petit ami de garçon? Ça serait mieux de dire que c'est moi qui l'ai lâché. Il partait pour le village. Il voulait s'acheter du tabac. Il dit qu'il aime bien ça, aller passer quelque temps au petit restaurant en face de l'église, que c'est bien le fun. Tout le monde se ramasse là. Et puis, même s'il est encore de bonne heure, il parle de l'élection pour remplacer notre genre à la mairie. Il m'a dit que après souper, il demanderait à Nick pour venir nous conduire au village en auto pour me montrer ça, le restaurant. Il dit que c'est encore mieux le soir. Il y a plus de monde. Je vois bien pas qu'est-ce qui peut t'intéresser, là. Ouais, même pas par chez nous. Non. Comme ça, c'est bien vrai, hein? On cherche à nous causer quelque part. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, ma pauvre vieille? Moi, je te le dis, là. On devrait aller passer quelques jours chez nous. Va bien falloir qu'on le fasse. Il n'y a rien que moi qui peut mettre de l'ordre dans mes affaires. Voir ce que je veux garder, puis ce qu'il va falloir donner. Partager, là. Comme ça, on était déjà morts. Ben, je sais que c'est bien triste ce qui nous arrive, ma pauvre vieille. C'est dur pour nous autres, comme pour tout le reste du monde, quand vient le moment de tout laisser aller. Mais on n'a pas le choix, hein? Pleure pas, ma vieille, faut pas pleurer. Quand on sera ensemble, toi et moi, ça sera encore bien endurable. Il ne faudra pas que tu t'en ailles avant moi, par exemple, parce que là, je pense que ça me ferait rien de tout lâcher. Ça prendrait pas goût de tinette que j'irais te rejoindre. Si Marthe, elle voulait. Mais elle veut, Marthe, elle l'a dit, tu le sais, devant tout le monde l'autre jour. C'est mon docteur qui n'est pas d'accord. Il sait bien, lui, que je m'en retourne. Peut-être bien que le mois prochain, ça va être pire. J'ai besoin de traitement. Je remarque que je vois pas bien pourquoi. Dis pas ça, dis pas ça. Il faut te faire soigner, là. Ben, il faut bien penser à la fin, quand même. Ça viendra bien assez vite. Bon, ma pauvre Thérèse, écoute, je te demande pas de penser rien qu'à ça tout le long du jour. Mais il faut quand même accepter ce que le bon Dieu voudra pour nous autres. Hein? Pendant qu'il nous reste quelques forces, on devrait avoir à régler nos affaires. Tu comprends, ma vieille? Dis que tu comprends. Je peux pas croire qu'on est déjà près de mourir. Ben, tu sais, il y a bien du monde qui ne se rend pas jusque-là. Mais regarde Léon, lui. Il a 84, il parle-t-il de mourir?
Non, il n'en parle pas. Mais il dit que depuis l'hiver dernier qu'il a eu sa pneumonie, il sait qu'il est dû. Quand le bon Dieu voudra. À part de ça, ma Thérèse. Avec des bons soins, si on est bien placé dans une bonne maison, ben, toi et moi, on peut encore durer un bon bout de temps ensemble. On sera mieux ici pour parler. Comme tu vois, j'ai mes beaux-parents avec moi en ce moment. En attendant qu'on trouve une place dans une maison spécialisée. Ben oui, les Parot. Ça faisait bien 9-10 ans que j'avais pas vu le vieux René, hein? Il est bien changé. Ah, il est bien malade. Même s'il a l'air le plus gaillard des deux, il fait un cancer. Puis j'ai bien peur que dans pas grand temps, ça va se généraliser. Mais t'es pas venu ici pour me parler de mes beaux-parents, je suppose? Non. Veux-tu me dire qu'est-ce que c'est que vous avez tramé contre moi pendant mes vacances? Vous? Qui ça, vous? En tout cas, moi, je peux te dire que les Jacquemin ont jamais rien tramé de contre toi. Mais toi, par exemple, tu m'as organisé un sacré beau départ de la mairie. Je sais pas ce que tu veux dire. Ah non? Mais ton frère Jonas, il m'a pas ménagé les explications sur le raconteur que vous faites sur moi au conseil. Wow. Prends-le pas de si haut de Carufel, parce que moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de retirer ta candidature à la mairie. Ah, rien que ça! Je pense pas que tu sois aussi bête que tu veux le paraître en ce moment. Tu sais comme moi que tu as profité de tes fonctions de conseiller au printemps pour nous faire un mauvais marché avec une personne qui était pas mal proche de toi. Je l'avais même jamais vu, ce gars-là. Ah ben toi, tu l'as peut-être pas vu de près, mais ta fille l'a regardé de pas mal plus proche. Laisse faire ma fille, il a rien à voir là-dedans. Ben, t'aurais dû penser à ça plus tôt. Parce que c'est elle qui a dit à Rio au téléphone que Gérard Pellado avait vécu avec elle jusqu'à il y a 3 mois. Et puis que là, il était parti, il était bien débarrassé, puis qu'il ne savait pas tout ce qu'il était devenu. Vous avez parlé à ma fille? Pauvre vieux. On savait même pas à qui on parlait. On a téléphoné au numéro que le gars nous avait donné quand il a vu qu'il portait la souffleuse, c'est tout. T'es trop ambitieux, le Carufel. Puis tu réfléchis pas assez. Tu feras jamais un bon maître. Ah, t'as des bonnes idées, des idées bien épatantes, des fois dans des choses que tu connais. Dans ton métier, par exemple, tu nous as rendu des grands services. Quand c'est agi de faire l'aqueduc. Mais tu t'emballes trop vite. Tu prends pas le temps d'aller au fond des choses. Alors ça fait que depuis 3 jours, là, les gens parlent rien que de ça, l'histoire de la souffleuse. Alors moi, à ta place, j'arrêterais ma campagne pour la mairie. Ah, j'aurais aimé te voir avant que ça vire de même. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y avait Tidré, Rio, Hermas. Les beaux salauds. Non, dis pas ça. Ça serait plutôt à nous autres à te dire des gros mots. Parce que moi, comme c'est là, je quitte la mairie après 11 ans de service avec un beau petit scandale sur les bras. Puis tout ça à cause de toi. Je t'ai fait confiance, moi. Pas fait d'enquête au printemps, là, pour l'achat. Puis j'ai eu tort. Parce que là, je m'en rends bien compte que je me suis fait embarquer. Puis il y a des gens qui vont penser que j'étais de moitié avec toi dans cette affaire-là. Puis ils vont être bien contents de me voir quitter la mairie. Ça compensera un brin pour quand tu nous as bloqués dans tes mois, il y a quelques mois avec notre développement. Ouais. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. J'ai bien de l'ouvrage, moi. Vous dirais quasiment que tu me mets dehors comme un bandit? Pas en tout. Tu sais que j'aime pas ça faire des sermons au monde, juger le monde. Je dis tout simplement ce que je pense de la situation. Et puis à part ça que j'ai demandé une enquête sur l'affaire de la souffleuse. Je veux que tout soit clair avant mon départ, moi. Alors ça va peut-être t'attirer des ennuis. Maudits enfants. C'est toujours la même chose avec eux autres. On leur en donne jamais assez. Ils veulent toujours avoir quelque chose de plus. D'après Lise, si je faisais faire cette vente-là à son type, je sauvais quasiment ses amours. 2 semaines après, cet enfant de chienne-là, il sacrait le camp, la petite braillait toutes les larmes de son corps. Ça valait bien la peine, ouais. Quelle valeur que tu penses à ça si tard. Parce que là, comme c'est là, toi et puis moi, il faut en porter les conséquences. Chiennerie maudite. C'est toujours pareil. Chaque fois que je fais des grands projets pour changer ma vie, tout vire de travers. Mais non, t'as pas à te plaindre. Tu gagnes bien tout ce qu'il te faut. T'es le meilleur plombier dans toute la région. C'est pas les contrats qui te manquent.
Non, moi, je penserais plutôt que c'est après les honneurs que tu cours. Laisse donc faire ça. Si c'est pour venir, ça viendra bien tout seul. Oui, mais moi, ce que j'ai su, c'est que le 8 décembre, ils vont faire comme un gros baptême. Ben, ça fait déjà un bout de temps que la coopérative est en partie en activité, mais ce jour-là, ça va être l'inauguration officielle. Monsieur le député a promis d'être présent. Et puis, monsieur le curé va bénir la place aux côtés de notre nouveau maire puis de Laurent Dantin. Je vous dis, un gros chiard. Ah, ça commencera bien le règne de notre nouveau maire. Hein? De maison, on va être bien représentatif dans cette affaire-là. Il n'y aura pas de différence avec le temps d'Antoine. Mais pourquoi tu dis ça, Rio? Ouais. Les élections sont pas faites? Ben, voyons donc, Gervais. Après ce qui s'est passé, De Carufel n'aura jamais le front de se présenter. Tout le monde va voter pour De Maison. Ah, je vais dire comme toi, De Carufel, il n'y a aucune chance. Ça va juste s'il passe au conseil. Non, non, non. Il reste au conseil. Il est dit seulement l'année prochaine. Je trouve que ça manque de jeunes sur le conseil. Faudrait bien voir à ça une bonne fois. Ça manque de jeunes, mon Raymond, mais pourquoi tu te présentes pas, justement? T'es en plein l'âge pour parler pour notre génération. Ben oui, Raymond. Oui. Après tout, l'avenir, c'est qui? C'est nous autres. Hey, c'est vrai, ça, Raymond. Ben oui, présente-toi. C'est pas tout de parler, il faut agir. À part ça, t'es instruit, t'es bien brillant, ouais. On va t'accoter correct, Raymond. Non, mon Raymond. Ben, vous me donnez le goût de me présenter. Moi, je trouve que c'est une bien bonne idée que de mettre des jeunes là, pour la prochaine fois. Oui, mais pour en revenir à De Carufel, vous allez pas croire tout ce qu'on dit. On croit pas, on sait. Bonsoir, c'est un petit coquin ici de soir. Ben, il y a ben des nouvelles à débattre et ça demande une petite visite chez Lila. Ah, on parlait de Carufel. Ah? Ouais. Mais si tu verras toute cette histoire, comme quoi qu'il a fait du patronat. Faut quand même pas exagérer. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas fait ça pour mal faire. Ah, bien sûr que c'est pas une histoire intéressante pour la municipalité, mais faut quand même pas, hein, entre nous autres, le traiter comme un bandit. Oui, mais il peut plus se présenter comme maire. Non, ça, il peut plus. Puis j'espère qu'Ovila va être élu par acclamation. Oh, dis donc, mon oncle. Raymond a envie de se présenter au conseil? Ouais. Raymond Bellemare? Eh bien, le fils à Armand, je me trompe pas. Ben oui. Mais vous savez, je viens juste de dire ça, là. J'ai pas réfléchi plus que ça. Ben, si tu retiens de ton père, tu vas pas être trop bête, toi. Non, mais ça va nous faire un jeune sur le conseil, puis en plus d'être agriculteur, il connaît bien des problèmes. Hein? Ah, ça, c'est sûr. Ça serait parfait, ça. Ouais, moi, je pense que tant qu'à faire un changement, puis avoir des plus jeunes sur le conseil, on devrait faire une paix et demander à Jean-François d'être le deuxième. Hein? Ouais, c'est une idée qui a du sens, ça. Ah, ben, si je savais que Jean-François serait avec moi, j'embarquerais tout de suite. Ouais. Ben, qui c'est qui est sortant cette année? Attends, mon Guigui, que je pense à ça, là. Bon, cette année, le maire sort. Il y a aussi Riopel. Ah, bien, moi. Et puis Gélina. Mais pour Jean-François, là, je sais pas si c'est une bonne affaire, la première année de son mariage. Pourquoi? Ben, en tout cas, vous lui demanderez. Bon, ben, avec ses 6 pieds, moi, je penserais pas qu'il pourrait pas perdre les deux. Ça fait des sards! Ah, mais il y a bien du monde, hein? On est venu aux nouvelles, quoi. Quelle nouvelle? L'affaire de Carufel? Ah ben, on vient d'y parler de Carufel, hein? Et il se présente pas à la mairie. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, il avait l'air bien démonté, puis il se présente plus. Ben, c'est une bonne leçon pour lui. Oh, je dis pas qu'il est malhonnête. Mais il manque de jugement. Ben, moi, je suis pas aussi dur pour lui. Je dirais que ça là, c'est fait à vrai, puis il n'y a pas de sabot. C'est bien sûr, on est d'accord. Mais figure-toi donc que pour favoriser sa fille, il n'a pas pensé plus loin que le bout de son nez. On n'est jamais trahi que par les siens. C'est pas pour moi. Hey, Jean-François, si je me présente sur le conseil cette année, t'embarquerais-tu avec moi? On serait pour ça, nous autres, qui ont au moins 2 jeunes sur le conseil. Ah ouais. Ben, il faut y penser, hein. Ah, je sens que c'est pas bête. Raymond puis moi, on aurait bien des affaires à promouvoir au conseil, mais... Ben, moi, je peux pas vous donner ma réponse avant d'en avoir parlé à ma femme. On va de ça, on va de ça. Ben, avec Raymond, là, ça me dirait quelque chose. Ça fait déjà quelques années qu'on est tous réélus par acclamation. Le temps est venu de faire des changements. Si tu donnes ta réponse, Jean-François, on va travailler dans ce sens-là pour toi et Raymond, pour que vous veniez avec nous autres sur le conseil. Je le répète, il faut des changements. Ah, ouais, accepte non, Jean-François. Hein?
tout ce qu'elle pense de vous. Elle nous dit comment vous étiez travaillante, puis courageuse, toujours d'humeur égale. Tu dis ça à cause de mon mauvais caractère aujourd'hui, hein? Pas en tout, grand-maman. Je dis ce que maman nous a raconté. T'es bien correct, oui. Mais... oh, il faut que tu comprennes que... ce qui m'arrive, là, c'est pas mal trop à prendre. J'ai bien besoin de cette machine-là pour finir mon terme. Ouais, je te dis que je suis emmerdé avec ça. L'air fin, là. D'avoir acheté une souffleuse à neige aussi mal ramangée. Il faut faire réparer avant même de s'en servir. Ah ouais, mais c'est pas de votre faute à vous. Vous aviez pas le temps de voir à tout. Sidéric, c'est qui en dit? Ah, il doit nous donner une réponse définitive aujourd'hui. Mais il pense bien que c'est un vrai cidron. Qui tenait rien que par la peur, le temps de s'en débarrasser. Mais qui c'est qui vous a vendu ça? Un jeune de Saint-Athanase, là. C'est de Carufel qui avait pris connaissance de cette fameuse aubaine-là. Alors, c'est lui qui a poussé à ça. Et puis, pour ça, ils ne l'ont pas donné. Hein. Master, c'est trop tard. C'est fait, c'est enregistré. Le Carufel. Puis lui, qui c'est qui dit de ça? Attends qu'il revienne de vacances demain, il va se faire parler. Puis Rio, de son côté, va essayer de rejoindre le gars qui nous a vendu la machine. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On commence tes labos? Il y a au moins 2 places où est-ce qu'on peut commencer. Il faudrait bien que j'aille passer quelque temps à l'hôtel de ville. Là. Mais t'as raison, on va commencer ça aujourd'hui. Je parierais n'importe quoi que Marthe est en train de fouiller dans mes tiroirs à Sainte-Mélanie. Voyons donc, maman. Marthe a d'autres choses à faire que de fouiller dans vos tiroirs et partir faire votre ménage. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'êtes pas fine en parlant d'elle? C'est une bonne fille, Marthe. Puis à cette heure, je suis bien contente. Parce que je trouve qu'elle a bien réussi sa vie. Elle travaille fort, elle s'est fait des amis. C'est bien, rien qu'elle a pensé. Elle est en bonne santé, elle. Maman. Maman, pour l'amour. Qu'est-ce qui vous prend d'être mal endurante de même? Vous qui étiez si patiente quand on était petits. Qui c'est qui sera patiente, organisée de même? C'est tout à recommencer. Déjà, la première fois, là, tu te souviens, a fallu tout me réaccoutumer à grouiller. Ben là, me v'là encore prise pareil. En pire, parce que mes sabres et vieilles jambes, là, je les sens quasiment plus. Mais ça aura coupé, ça sera pas autrement. Jeanne, vas-tu rester de même, dis-moi? Écoutez, maman. Je pense qu'on va se parler un petit peu, hein? Ça tombe bien. On est tranquilles toutes les deux pour un petit moment. Ça commence mal. Tu vas pas me dire que je marcherai plus jamais? Qu'il n'y a plus d'espoir? Mais même si ça arrivait, maman, faut vous dire que vous aurez été sur vos jambes jusqu'à 76 ans. 76 ans, bien sûr, mais pour que c'est que je marcherai pas jusqu'au bout? Hein? Pour que c'est que je pourrais pas avoir le droit de finir mes jours dans ma petite maison, là, Sainte-Mélanie? Écoutez, maman. On pense que vous marcherez plus. Mais vous vivrez. Vous êtes encore bien lucide. Puis votre cerveau est clair. Vous avez encore beaucoup de chance. Chance? La chance? C'est pas vrai, il n'y a plus rien. Rien. Mais papa, lui, il compte pas. Ton père serait bien débarrassé. Chassé. Mauvais caractère depuis quelque temps. Pensez-y.
Qu'est-ce que le pauvre vieux ferait sans vous? Ben justement, là, si on pouvait mourir, tous les deux bien vite, on dérangerait personne. Oh. Pleurez, maman. Pleurez, ma petite maman, ça peut vous faire du bien. C'est vrai que c'est pas un choc ordinaire d'apprendre une nouvelle pareille. Mais dites-vous, là, que toute votre famille, on fait notre possible pour vous organiser une vie bien correcte. Écoutez, ça fait quasiment un mois. 3 grosses semaines, en tout cas, on a demandé partout dans les environs une personne fiable puis en bonne santé pour rester avec vous autres. Puis, on n'a pas trouvé personne, maman. Personne. Il y a bien du chômage, mais il n'y a pas de monde qui est prêt à aller rester avec 2 vieux chez eux 24 heures par jour. Je peux pas le croire, Jeanne. Quoi? Bon, pendant que vous faites votre toilette, voulez-vous que je vous mette la télévision? Oh, laisse faire de bonne heure de même, là. C'est rien que des affaires pour les bébés. Je peux retourner aussi loin que ça encore, hein? Oh. Tiens, monsieur de Garufel. Eh bien, bonjour. Salut, te dérange pas toujours? Non, pas tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, t'as sûrement entendu parler que j'ai commencé ma campagne pour être élu maire quand le temps va venir. Ah oui, il paraît que vous avez commencé ça de bonne heure, hein? Aujourd'hui, je faisais mes plans, et puis je vais surtout pousser le centre de loisirs des jeunes. Parce que depuis l'affaire de la commune, on a bien vu à quel point c'était important, hein? Ça fait que j'ai à te parler, vu que tu vas être un de nos professeurs au centre de loisirs. Évidemment, c'est pas bien payant, mais ça... Non, mais vous savez, je fais pas ça pour l'argent. Moi, le salaire qu'on donne là, ça vaut pas la peine d'en parler. Non, tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on me paye la location de la place ici dedans, puis des outils que je prête. Le temps que je donne aux jeunes pour leur apprentissage, ben ça, je le donne gratis, c'est ma part. Ah, c'est bien beau ce que tu fais là, mon jeune. Puis je te promets que je vais m'occuper de ton cas dans le particulier. Salut, de Carifel! Ah, salut! Ben oui, ma fille m'a dit que t'étais ici dedans avec Michel, là. Puis là, es-tu en train de faire des promesses électorales, là? C'est de mise, pas vrai? Seulement avec la différence que moi, mes promesses, je vais les tenir. Ben, dis plutôt que t'essaieras de les tenir, hein? Vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis l'ours que tu vas avoir devant toi, là, il est pas facile à abattre, hein? Ben, je dirais pas ça. Parce que d'après mon petit sondage personnel, là, ben, les voix sont pas mal partagées. Écoute, de Carifel, moi, j'ai rien de contre toi. Si Michel veut voter pour toi, ça le regarde, il sait ce qu'il fait, il est assez vieux pour ça. Moi, ça me regarde pas. Seulement, j'ai une question à te poser. Rapport que t'as l'air bien intéressé aux élections. Ben oui, t'as commencé à faire du porte-à-porte. Puis t'arrives de voyage. Bon, oui, je vais aller faire un petit tour dans la famille. Bon, ben, vaut aussi bien là, que tu saches tout de suite à quoi t'en tenir, cette, là. La question que je vais te poser, là, tu vas être capable d'y répondre parce que t'as plus de facilité à voir la paille qui est dans l'œil du voisin que la poutre qui est en train de t'arriver entre les 2 yeux. T'es mauvais en partant. Ah ben, je pense que je sais de quoi mon père veut parler. Tidré, le mécanicien du garage, là, il est pas mal la gazette du village. Ben, il gêne pas pour raconter à tous ses clients le genre de machine que le cavalier de ta fille Lise a vendu par ton entreprise à la municipalité. Où c'est que tu as pris ça, là? Ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh, oui, c'est vrai, j'ai fait acheter une souffleuse, un vrai bargain. Qui c'est qui a à se plaindre là-dessus? Ben, va donc demander à Tidré son verdict à propos du bargain. Par rapport à ça, ta fille étant dans le coup, là, toi, tu te tracasses pas trop avec les conflits d'intérêts. Hein? Si jamais tu deviens maire, on va en voir des belles. Hein? Puis ça, là, tout ça, là, je te dis ça, tu vas l'apprendre ailleurs. Vaut aussi bien te prévenir tout de suite. Hein? Ouais. Ben, j'aurais peut-être bien de quoi répondre à ceux qui vont m'avancer quelque chose. Ben, envoie, réponds. Je te pose une question. C'est pour avoir une réponse. Qui c'est qui t'a vendu le citron que je viens d'admirer chez Tidré, là? Ouais. Ben, d'abord, le citron, comme tu dis, il était pas si citron que ça, puisque ton frère et tous les membres du conseil l'ont accepté bien comme il faut. Depuis le temps qu'on voulait avoir une souffleuse pour faire le tour de l'hôtel de ville puis de l'église. Oui, mais c'est sûr que le conseil aurait mieux aimé en avoir une qui marche. Ben, elle marchait. Elle marchait, puis si ça marche plus, c'est peut-être quelqu'un qui a joué de dame pour me nuire.
Je dirais même que c'était bien du sabotage. Ben, va raconter ça à Tidré. Il va t'en faire, lui, du sabotage. Moi, dis une chose, Jacquemin. Cette machine-là, je l'ai faite marcher moi-même au mois de juin. Ah ben, c'est ça. C'est toi qui l'as usé au coton, juste à la faire partir. Tu fous, toi? M'ont servi rien que 5 minutes pour au mois de juin, y a pas de nerfs. Ben, c'est bien rien que pour ça que mon père vous dit que votre beau bargain, il vaut pas de la chenoute. Ouais. Ouais, ben, je vois que je suis vraiment pas en terrain ami, hein? Vous autres, les jasmins, vous êtes comme la mafia, vous vous tenez toutes. C'est ça, on est toutes une mafia. Puis, t'as un bonjour, là, de Carifel, tu vas te retrouver tout seul. Ben, à ta place, je laisserai le chemin à 2 maisons. Il va être élu par acclamation, puis ça va sauver de l'argent à la municipalité, OK? Ouais. Ben, ça vous ferait bien trop plaisir. Comptez-y pas trop, hein? Arrête-moi donc ce programme de fou, là. Ben, c'est pas si mal, ça. Ben, moi, ça me tape ses nerfs. Oh, j'ai soif. Regarde donc dans le frigidaire, là, s'il n'y aurait pas de ginger ale. Oui. Ben, je vois rien. Veux-tu du lait? J'ai pas le goût du lait, j'ai soif. Bon. Donne-moi donc un verre d'eau d'abord. C'est que les Jeanne, là. Ah, nettoie la laiterie. Oui. Elle est bien travaillante, notre fille. Faut dire qu'elle a eu le bon exemple dans sa jeunesse. Ah, ça c'est vrai, ma femme. Puis, Léandre t'a lâché, t'as perdu ton petit ami de garçon. Ça serait mieux de dire que c'est moi qui l'ai lâché. Il partait pour le village. Il voulait s'acheter du tabac. Il dit qu'il aime bien ça, aller passer quelque temps au petit restaurant en face de l'église, que c'est bien le fun. Tout le monde se ramasse là. Et ouais, c'est dur, ma femme, hein? Bon, je pensais jamais qu'il prendrait tant de place. Il va falloir qu'il arrive quelque chose, hein? Tu demandes bien pardon, mon pauvre Antoine, de t'avoir imposé tout ça. Ah, c'est pour toi, Jeanne. Nous autres, on peut toujours sortir de la famille des petits bouts pour aller travailler dehors. Mais toi, des brises ici, dans la maison. Sans distraction, depuis qu'ils sont là. Ça va faire bientôt 2 semaines. Bonjour, vous autres. Chut. Ils sont pas réveillés? Pour une fois, tu dormes tard, hein? Bon, ben moi, je vais aller faire le train. Jean-François doit m'attendre. Ah ben moi, aujourd'hui, je vais faire comme j'ai promis à maman. Je vais aller faire le ménage à Sainte-Mélanie pour que tout soit bien entretenu. Mais demain, par exemple, je vais rester ici. On va peut-être en profiter pour changer d'air un peu. Aller chez Madeleine, ben, chez Beth. Hein? On verra. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que je parle à maman. Et puis, Pierrette m'a laissé entendre que il y aurait peut-être des nouvelles aujourd'hui ou demain. Ah oui? Je pensais jamais que c'était si difficile que ça de trouver un endroit pour des vieux malades. C'est bien effrayant. On devrait donc y passer plus tôt, hein? Comme tu dis, c'est une bonne leçon pour tout le monde. On prévoit jamais assez la fin de sa vie. Puis ça vient bien plus vite qu'on pense.
Allô, papa? Allô, allô? Est-ce que maman est réveillée? Ben, oui. Je vais la voir. Je vais aller à la toilette. Bonjour tout le monde. Allez, allez. Bonjour, fillette. T'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai rêvé que je marchais, puis je vais essayer, drette là. Bon, ben, pour commencer, maman, là, vous allez déjeuner. Ensuite, Jean-François puis Antoine vont bien le placer dans votre chaise. Puis après, ben, si vous voulez essayer, je pense pas que ça donne grand-chose. Pourquoi tu dis ça? Tu veux me décourager? Je savais qu'il n'y a plus d'espoir, Jeanne. J'aimerais mieux mourir, tu le sais. Parlez pas comme ça, maman. Ça me fend le cœur. Je vais marcher. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être bien demain. Bon. Là, je vais aller porter ça et puis je vais revenir avec votre déjeuner, hein? Allô, grand-maman? Comment ça va matin? Tant que je serai pas sur mes pattes, je te dirai pas que ça va bien. Mais voyons. L'important, c'est d'être en vie. On voit bien que la vie, puis tout le reste, là, ma petite, tu connais pas ça. La vie d'une femme, des fois, en vieillissant, là, on se demande si ça va à peine d'être vécu. Ne parlez pas de même. Vous qui êtes une sainte, que tout le monde admire. Ma fille qui paye d'être une sainte. Une sainte, ça se plaint pas, puis moi, je me plains. C'est bien mon droit. Vivre de même, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme ils disent, j'ai mon voyage. Grand-maman? Oui, oui. Grand-maman, je vous aime de tout mon cœur. Je donnerais bien de quoi pour pouvoir vous aider. Oh, t'es une bonne petite, mais tu peux rien faire, toi. Quand même, le soir, quand je rentre, là, je pourrais vous lire des journaux. Non, ça m'intéresse pas, les journaux. Les journaux, c'est fait pour raconter des mauvaises nouvelles, puis des mauvaises nouvelles, là. Je n'ai assez de même. Ben, je pourrais vous lire des beaux livres, des romans. Je vais en chercher chez Elisabeth ou j'en achète ou je vais à la bibliothèque. là. J'en ai plein ma chambre. Puis ils sont assez beaux. Si tu veux savoir, faut oublier, là, des fois. Oui, mais tu veux savoir quelque chose, là, tout ça, c'est des belles menteries. Pff, les livres. Vous avez pas trouvé ça beau par moment, la vie? Pas tout. Tu veux savoir, là? Ben, mon meilleur temps, c'est quand j'avais pas une minute pour me mettre le derrière sur une chaise, puis jongler. Si tu penses que j'avais le temps, moi, de lire des romans, ben après tout ça, là, pour te récompenser, ben, t'es pogné comme je suis là. En attendant de lever les pattes. Oh, grand-maman, comme vous êtes malheureux. Ça me fait trop de peine. Je vous aime tellement, grand-maman. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une bonne petite, toi. Toi, t'as toujours été fine. T'as toujours été fine avec tout le monde, même. Même avec une vieille plate comme moi. Si vous saviez... Quand maman raconte son enfance puis sa jeunesse, là. On est rendu là. C'est là que j'ai peur. Que c'est que je suis pas morte l'autre jour? Faut croire que le bon Dieu a trouvé que vous étiez encore nécessaire à votre vie. Il sera bien débarrassé. J'ai assez mauvais caractère depuis quelque temps. OK. À cette heure que je sais le vrai, c'est mon état, là. Je vais m'arranger pour mourir, puis ça craint pas. Crains pas, ils me mettront pas dans une maison avec des vieux crottés. Oh, maman. Oh. J'espère bien qu'avec le temps, vous allez devenir plus raisonnable.
Bon. On n'a pas besoin d'attendre plus. Je l'ai, moi aussi, le numéro de téléphone de Gérard Pellado. Je savais que j'avais noté ça. Pas besoin d'attendre de Carufel. Ben, le don de là, Pellado. Ouais, t'as bien raison. Je vais le demander. Ouais. Allô, ici Salon de coiffure, Lise de Carufel? Lise de Carufel? Ah oui. Ça serait-il possible, mademoiselle, de parler à Gérard Pellado? C'est le numéro qu'il nous a donné. Gérard? Ben, s'il n'est pas là, il faudrait qu'il rappelle Bertrand Rioux sans faute. Et puis, le plus vite possible. Pour dire vrai, Gérard reste plus ici depuis 3 mois passés. Vrai? Depuis 3 mois passés? Vous ne sauriez pas où je peux le rejoindre? Non, monsieur. On vit plus ensemble, puis je suis bien contente d'être débarrassée de cet agrès-là. Bye! Qu'est-ce qui se passe, hein? Sais-tu bien que je viens de parler à Lise? La fille à De Carufel. Ouais. Ben, tu te souviens de la petite Lise? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ça m'a tout l'air que le jeune qui nous a vendu la souffleuse était son ami. Elle m'a dit bien carré qu'ils étaient plus ensemble, puis qu'elle était bien débarrassée. Eh ben, raide celle-là. Ouais. Il nous a eu le De Carufel? Je comprends pourquoi il était si intéressé à la vente. Il faisait faire une bonne affaire à son gendre de la fesse gauche. Ben, lui, il va se faire parler. À quand? Je vais prendre une chance, il est peut-être revenu de vacances. Ah oui, faisons ça. Bon, ben, je suis content de vous trouver là, vous deux. J'ai l'estimation de Tidré. Ce beau citron-là, ça va prendre au moins 200 pièces pour le remettre en bon état. Il y a des morceaux à changer. Il y en a un qui est cassé, il y en a 3 qui tiennent juste par peur. Puis à part de ça, là, saviez-vous que le fameux Pellado, celui qui nous l'a vendu, c'était le bon ami de Lise de Carufel? Et puis que le bonhomme est parti sans laisser d'adresse il y a quelques mois, quasiment juste après qu'on lui a donné notre bon argent? Ça promet que quand de Carufel sera notre mère. Puis cette histoire-là, ça restera pas dans les tablettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ben là, pas les affaires, hein? Déjà pas drôle pour personne, cette affaire-là. Au fond, c'est moi le responsable. Pas en tout. Ben oui, j'avais rien qu'à refuser l'achat. Pas en tout. L'affaire est passée au conseil. T'es pas plus responsable que nous autres. On a agi comme des petits gars, pour une fois. On a reçu la souffleuse, on s'en est pas occupé plus que ça. On a payé comptant sans même l'examen de Tidré. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'était juste quand le camp peut se brûler. Ouais. La police était en place, les enquêteurs. Pourtant, tu te souviens, Antoine, on l'a fait partir, toi puis moi. Ah, bien sûr, OK, parti. Mais c'est arrêté au bout d'une minute. Nous autres, ça nous a suffi, puis on l'a rentré dans l'hangar. Ouais, le vrai, là, c'est que Tidré était parti à Rimouski chez son père en vacances. À cette heure, il s'agit de retrouver le Pellado en question. S'il pense qu'il va nous rouler de même, lui. En tout cas, cette histoire-là, ça aidera pas la candidature du futur maire de Carufel. Ah, sortez pas ça tout de suite, s'il vous plaît. Hein? On va commencer par faire une petite enquête, là, discrètement. Et puis je vous garantis que quand De Carufel va revenir, il va se faire parler d'en face. Oui. Viens-tu fou? Je suis pas celle-là, tu perds toutes tes chances. Ah, ouais, Oh, mais- c'est là. Laissez-les donc jouer. C'est pas juste ça depuis tout à l'heure que vous l'aidez. Vous avez pas voulu jouer, vous, ben laissez-les faire. Je suis pas capable de jouer, mes mains tiennent pas les cartes. Je peux m'amuser un brin. Ah ouais, René, joue quelque chose, une carte, une bûche, mais joue. Ben oui. Tiens. Ah, ben. Et c'est qui a? Hey, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, papa! C'est bien beau, bébé. Et si vous plaisez comme moi, on va loger ça. Non, pour en jouer un autre, hein? Non. Il y a personne qui ferait sa place, un petit fleur. Oh, papa, j'ai trop écart, vous le saviez. Ah! Mais c'est Thérèse! On t'attendait plus. Mais j'avais pas de voiture. J'ai attendu le retour de sœur Marie-André. J'aurais pu aller te chercher, Pierrette. Oh, je te remercie, la petite sœur. Mais il n'est pas encore trop tard, hein? J'ai eu le temps de parler un peu.
Tout le monde va bien? Oui. Ah, bien sûr, bien sûr. Toi, Violette, tes élèves te donnent pas trop de misère depuis la rentrée? Ah, ben vous savez, au début de l'année, c'est toujours une adaptation, hein? On a des nouvelles pensionnaires, alors faut les connaître, les aider. Mais ça a l'air d'être toute une gang de bonnes petites filles. Puis, grand-maman, vous avez l'air pas trop mal. C'est pas difficile. On voit bien que c'est pas toi à ma place. Oh, vous savez, grand-maman, je serai peut-être bien avant l'âge que vous avez. L'important, là, c'est d'arriver à accepter. Après ça, tout paraît plus facile. Puis, si on n'accepte pas? Ben, ça change tout, hein? On est très malheureux, puis on rend les autres malheureux. Et vous pouvez toujours vous dire qu'il y en a d'autres qui sont pires que vous. Bien sûr, mais ça rend pas les choses plus gaies. Ouais, mais t'as toute ta tête, puis toutes tes idées, c'est mieux qu'une tête folle, c'est une bonne paire de jambes, ça. Et vous êtes écrivain avec toutes vos consolations. Maman, dites-vous qu'on vous aime, puis qu'on veut vous aider. Tiens. J'ai fait du bon travail pour vous, les grands-parents. Tu nous as trouvé un niche à chien, je suppose, quelque part? Voyons donc, ma vieille. Laisse donc parler la petite. Elle fait pour bien faire. Il faut penser à notre avenir. On n'est pas pour rester de même tout le temps. Il y a une chose qui est bien traumatisante, c'est vrai. C'est de pas savoir ce qui va vous arriver, où c'est qu'on s'en va. C'est angoissant, je le sais. Puis c'est pour ça que je fais de mon mieux pour régler la situation. D'abord, hier, j'ai été à Joliette voir votre médecin et celui de grand-papa, puis votre médecin, là, est bien content de votre état. Il est pas difficile. Ben, par rapport à la crise que vous avez traversée, il dit que pendant 2 jours, il y a eu bien de la crainte pour votre cerveau. Mais vous avez étonné tout le monde de ce côté-là. L'hémorragie cérébrale, là, c'est très bien résorbé. Faut être reconnaissante au bon Dieu, même si vous êtes devant une nouvelle étape de votre vie, là, tous les deux. Ça veut dire que ça va prendre quelqu'un pour prendre soin de nous autres, puis pas rien qu'une ménagère à la maison de Sainte-Mélanie. Oui, grand-père. C'est absolument nécessaire. Ça, autant pour l'un que pour l'autre. Je veux voir ma petite maison, oui. Craignez pas, maman, vous allez la voir. Je vais aller avec vous autres pour prendre soin de vous. Voyons, Marthe. Je vais vous aider, tante Marthe. Wow, non. Arrêtez ça tout de suite, tout le monde, hein? Oui, pourquoi? Ben, il y a de bonnes raisons, grand-maman. Les derniers examens de grand-papa, là, sont pas bons. Il va lui falloir des traitements et des soins réguliers. Son mal évolue, il le sait. Ouais, il m'a tout raconté ça l'autre jour. C'est pas un peignard aîné, hein? C'est vrai, ça, mon mari? Ben, oui. Ben chanceux d'être mère. M'être rendu à 81 ans avec ça après cochonnerie-là. Faut profiter du temps là, où tout va pas trop mal pour préparer les mauvais jours. J'ai posé votre candidature dans une maison spécialisée là, qui a une grande réputation. Des endroits où on prend les handicapés sont rares, vous savez. Puis l'endroit dont je parle en plus n'est pas trop loin. Il est même assez proche. Où ça, Pierre? À Saint-Jérôme. Tu vas pas nous envoyer à l'étranger? Jamais! Jamais! Veux-tu bien me dire de bonne heure demain où c'est qu'est passé René? Il est avec Pépère qui l'entraîne. Ouais, ben il va l'achever. Ben non, voyons. Ça lui fait du bien. Sont-ils pareils, les hommes, hein? Ben égoïstes. Penses-tu qu'il se dit que je suis toute seule, moi? T'es pas toute seule, maman. C'est bien rare. C'est vrai, il y a toi. Mais regarde-nous au matin. Il y a rien que nous deux en place. Puis Marthe qui devait me laver la tête. Pas en tout. Berthe a appelé. Il y avait de l'ouvrage sans bon sens. Puis vous comprenez, la petite Berthe, est en famille. Puis elle veut pas perdre ce petit bébé-là, comme elle a perdu l'autre le printemps dernier. Moi, je comprendrais jamais ça qu'une fille enceinte et de même ait tellement de misère à faire un petit. Faut croire que tout le monde n'est pas tous du genre lapine comme vous l'êtes, vous, maman. Qu'il y en avait eu 15 sans difficulté. Non, je croirais plutôt que Berthe est comme grand-maman Jacquemin. Qu'il y en avait 9, puis qu'il n'y en avait rien que 3. Si tu veux savoir, ça, c'est des infirmités. Ben, je
Je dirais pas ça, maman. Là, Berthe faut qu'elle fasse attention jusqu'à son 7e mois. Rendu là, les docteurs vont la surveiller, puis s'il le faut, ben, elle va avoir une césarienne. Elle n'aura plus rien à craindre. En tout cas, moi, j'en manquais pas un, hein. C'est après que je les perdais. Il y avait assez des méchantes maladies dans ce temps-là. 2 qui sont partis de la diphtérie, 1 du croup, puis un autre tuberculeux à 7 ans. Bon, remarque, il m'en est resté bien assez. Hein. Bon. Pasteur, je vais vous approcher près de la table. Oh, j'en savais comme ça me fatigue de laver tout seul. Non, mais là, maman, ça vous fait rien que du bien. Le docteur a dit qu'il fallait pas vous ankyloser. Attention. Bon. Pour commencer, vous allez vous laver le visage, puis les mains. Puis après, moi, je vais m'occuper des jambes puis des pieds. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon bouilli. Ah, j'ai assez d'ouvrages à faire aujourd'hui. Puis quand je pense que j'ai pas fait le grand ménage de la laiterie depuis 2-3 jours, c'est pas bon, ça. Faut que je fasse ça ce matin. Pauvre fille. C'est vrai, t'as bien de quoi à faire, hein, puis moi, je suis pas là pour t'aider. Mais tu sais que je te plains pas. Je t'envie. Maman, quand je vais avoir votre âge, je pense que je vais être bien contente de me reposer.